That don't kill me, can only make me stronger. I need you to hurry up now, 'cause I... Donc nous sommes sur l'interface de Photoshop où on va où je vais vous apprendre, attendez, hop là, où je vais vous apprendre 2-3 petites astuces pour mieux vous y retrouver sur l'interface de Photoshop. Donc moi je me suis mis sur l'interface de base, donc Essentials. Donc admettons je viens de faire un travail avec du rouge, donc là voilà, donc ces deux couleurs j'ai du rouge et que je vais remettre à noir, que j'ai la flemme de refaire nana, et bah la technique c'est que vous allez tout simplement appuyer sur D et hop là ça va vous remettre les couleurs de base. Donc ça c'est une astuce qui est assez intéressante pour pas perdre de temps sur votre travail. Ensuite on va virer, donc de ce côté on va virer tout ce dont nous n'avons pas besoin. Donc exemple on va pas avoir besoin de properties, donc on va fermer properties, on va fermer create, donc Photoshop est en train de... Non, c'est bon. Donc on va virer 3D parce que ça nous sert pas à 3D. Hop là, on va cliquer là-dessus et fermer. Couche et tout ça, ça peut nous servir. Tracer également. On va virer également create. Donc on va faire fermer. Donc couleur, j'en ai besoin. Nuancer également. Style, ça peut me servir également. Donc attendez, j'ai envie d'essayer un truc quand même, j'ai envie de m'amuser. Attendez. Il faut laisser charger l'outil un peu parce que j'ai envie de m'amuser à faire un truc avec le nuancier, ouais, je me fais plaisir. Donc voilà, on va marquer n'importe quoi. Là. Ah d'accord, ouais d'accord, c'est ce que j'avais envie de faire en fait, ça donne des effets vraiment classe. D'accord, bon, c'est juste pour essayer un truc, mais bon, voilà, vous apprenez des trucs en même temps. Donc exemple, mon calque est trop loin, au lieu de tout le temps zoomer, et ben vous allez cliquer sur là, adapter à l'écran, et ça va vous mettre le calque à la bonne taille pour le travail et voir une vue d'ensemble sans que ce soit trop zoomé. Donc on va également virer donc tout ça en bas, ça nous sert pas. Donc animation image, on va faire clic droit fermé, clic droit fermé. Donc là on va voilà gagner une place déjà. On va en faire adapter à l'écran, voilà, ça zoome un tout petit peu. Donc ça ah non on peut pas fermer, d'accord. Donc déjà on a une interface qui est déjà bien plus sobre. Donc ensuite je vais vous apprendre à créer à faire un travail bien plus précis que sans les astuces que je vais vous présenter. Donc avant de commencer les astuces, je vais d'abord créer une forme. Donc je vais créer par exemple voilà des ronds. Donc on va en faire plusieurs pardon. Non, regarde. Hop là. On va refaire un, on va tac, non c'est CTRL J, pardon. Hop là, tac et tac. Donc on va les mettre de telle manière à ce qu'ils soient pas du tout alignés. Voilà, genre comme ça et tout ça. Et donc voilà, on va le changer de couleur. Donc on va en mettre un rouge par exemple. Hop là, on va en mettre un rouge. Hop là, oui. Hop là, on va en mettre un blanc, on va mettre un bleu que ça se voit bien, voilà. Tac, oula, non, CTRL Z, là, c'est lui, oui. Donc on va en mettre un jaune, voilà. Oui, et hop là. Donc on a les trois. Donc je rappuie sur D, voilà. Donc on a nos trois formes, donc qui sont pas du tout alignées, soyons d'accord. Exemple, je veux les aligner. Donc premier réflexe que je vais faire, donc je vais par exemple prendre la forme 1 rouge. Donc d'accord, ok. Alors attendez, on va quand même mettre, on va quand même terminer le pot, hein, plein. Et tac, voilà. Donc on va par exemple les aligner approximativement, donc comme ça, voilà, je me dis bon là c'est à peu près aligné.
mais en fait c'est pas du tout aligné. Et donc je vais vous apprendre à fournir un travail bien plus précis que ça. Donc vous allez aller dans affichage, règles. Donc déjà on va pouvoir mettre des règles sur l'écran pour avoir à peu près où c'est le milieu. Donc petite astuce, vous allez prendre quelques zéros, cliquez sur option de transformation et donc là vous aurez exactement le milieu, donc tac comme ça, et décocher. Donc là voilà, vous avez déjà le milieu. Ensuite on retourne dans affichage, on va cliquer sur magnétisme, et donc en gros déjà c'est quel mauvais calque. Donc en gros le magnétisme va faire ah mince, je me suis planté de... non, le magnétisme faut toujours activer. Donc voilà, ensuite vous allez cliquer sur afficher les repères. Oh mince, attendez. Donc afficher les repères, donc voilà, on va les remettre. Affichage, afficher les repères commentés. Donc les repères commentés, donc voilà, c'est ça qui va vous permettre donc d'aligner parfaitement vos trois formes. Donc voilà, tac. Donc elle, on va la mettre au milieu. Attendez, donc petite astuce encore une fois, tac. Donc là, voilà, on est sûr qu'elle est bien au milieu. Ensuite, là, c'est sûr qu'elles sont bien alignées. Tac, voilà. Donc là, elles sont bien plus droites. Ouais, c'est bon, elles sont droites. Donc ensuite, on va exemple, vous voulez faire un tracé, donc par exemple, je vous dis une connerie, vous voulez faire un V. Donc le V que vous allez faire, voilà, vous allez avoir des proportions un peu disproportionnées. Donc là, il faut vraiment de biglou pour faire un V comme ça. Donc attendez, plein, remplir, oui, noir, voilà. D'accord. Donc voilà. Donc vous allez faire un... mince, bon, c'est pas... Vous allez faire un V... ouais, non, mince, attendez, je vais le refaire le V quand même. Parce que... hop là. Donc... l'assaut polygonal, oui, voilà. Donc on va créer un nouveau calque, hop là. Je vais ensuite faire un V, donc comme je disais, voilà. On va faire un truc rapide. Donc voilà, je vais faire un V. Remplir, voilà, mince, attendez, remplir, opacité, non, mais mince, je clique sur quoi depuis tout à l'heure? Oui, bah remplir, voilà, noir, plat, tac, donc, on a une forme noire. On a une forme noire et disons que ça c'est bien proportionné et tout ça. Et bien il faut savoir que non. Donc on va cliquer sur affichage, afficher gris. Donc moi je vous conseille de pas tout le temps les mettre ces gris parce que ça fait mal aux yeux pour un moment. Donc on va créer un V beaucoup plus symétrique. Alors par exemple on va mettre un carreau ici, donc tout en maintenant mage pour faire des traits, être sûr que les traits sont bien droits. On va descendre en diagonale ici, on va remonter là, tac, on va refaire un trait comme ça, on va refaire une diagonale comme ceci et comme cela. Ensuite on va faire remplir noir, voilà. Donc là on a déjà, oula, on a déjà une bien plus grosse différence. Donc une fois qu'on a terminé de faire notre tracé, donc afficher attendez, gris, voilà. Donc on a quand même un travail bien plus simple, bien plus précis que celui-ci, non, bien plus précis que lui. Donc voilà, celui-ci est bien plus, et on est sûr qu'il est bien droit et tout ça grâce aux repères commentés et tout ça. Donc voilà. Ensuite on a les tranches, bon ça sert pas à grand chose, hein. Voilà, on va d'ailleurs les virer. Voilà, donc ce tutoriel touche à sa fin. Donc je vous invite à le partager, à le liker, également vous abonner à ma chaîne, laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis si vous n'avez pas compris, j'essaierai de faire mon mieux pour vous répondre. Voilà, donc aussi n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, @m369. Moi je vous dis ciao, à la prochaine, c'était M3, ciao. You a stylist waiting my lobby. Nigga back saying dance like Bobby. Tryna get like 2 Chris from my mommy. That ain't guac, bitch, that's wasabi. Tell Rich I'm the face of Tommy.